permettez-nous à Patrick et moi-même de vous souhaiter une bienvenue pour cette 8e édition des Talents du Pays d'Aix. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà le GEPA, le groupement des entreprises du Pays d'Aix. Ceci dit, cette année, nous avons quand même, pour ceux qui nous connaissent déjà, fait peut-être bouger les lignes. J'ai ma moitié GEPA, donc Patrick Closer et moi-même, Fabienne Crépy. Et nous avons fait cette complémentarité de manière tout à fait naturelle. Donc ce GEPA, il a vocation à fédérer toutes les initiatives dans le monde de l'entreprise et a surtout à cœur d'être même le catalyseur aussi souvent que possible des actions. Donc tous les mouvements cités, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on fasse des choses ensemble. C'est comme ça qu'on fera avancer l'entreprise et les entrepreneurs. Vous êtes au Pays d'Aix, dans un monde qui ne va pas bien, on l'a dit, on le redit, et visiblement le Pays d'Aix marche bien. Il y a une dynamique économique, et en tant que journaliste, je ne vais pas perdre de temps. Je vais tout de suite céder la parole à quelqu'un qui va nous vendre le Pays d'Aix. S'il ne le vend pas, c'est pas bien. C'est un député, je crois, des Bouches-du-Rhône, qui s'appelle Christian Kert. Alors on lui laisse 3 minutes, c'est limité comme à la télévision, gauche-droite, on s'en fiche. On y va, Christian Kert. Christian, je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'ici, il y a une osmose totale entre le monde politique, le monde économique, le monde sociétal, la vie civile. L'économie, ici, elle pénètre l'ensemble, elle irrigue le territoire. Je ne parle pas d'autre chose que de territoire, mais je crois que c'est important. Et lorsqu'on observe cette salle, on se rend compte que ce sont vraiment les forces vives qui sont en train de faire le devenir d'Aix-en-Provence. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste accroché au présent. C'est beau, le présent, mais ce qui est enthousiasmant, c'est de construire l'avenir. Et on va commencer le débat. Et je vous signale qu'après nos 35 minutes de discussion-débat, ce sera vous qui aurez la parole durant 40 minutes, avec des questions qui nous seront transmises par SMS, Twitter, et puis des questions en direct de la salle. Alors ne soyez pas timides, on ne m'a jamais dit que les sudistes étaient timides, donc vous aurez la parole largement. Professeur, à vous. Je remarque que le président de séance m'a appelé le dernier et me donne la parole en premier. C'est ainsi qu'est la philosophie. Elle arrive toujours en retard, mais elle prend la parole la première pour essayer d'avoir un point de vue critique et un petit peu éloigné. Je me retourne vers les deux révolutionnaires, ceux que j'ai qualifiés de révolutionnaires tout à l'heure. Jacques Maillot. Jacques, est-ce qu'on peut rompre avec cet ordre établi? Et si oui, comment? D'abord, je recommande de lire l'article de Jean-Luc Ditvial que je trouve très très bien. Ah ben voilà, à mon avis, Jean-Luc je tiens à le féliciter dans le supplément de la Provence. Lisez tout ce papier, c'est une excellente synthèse sur le thème d'entreprendre. Moi, je vais prendre un témoignage. À mon avis, je ne sais pas si c'est révolutionnaire, mais en effet, dans mon parcours de 35 ans d'entrepreneur avec Nouvelles Frontières, je n'ai eu que des problèmes, que des embûches avec les pouvoirs publics. Et je dirais qu'à la limite, les pouvoirs publics, tellement ils m'ont enquiquiné, m'ont rendu service. Avec voyage.com, voyageprivé.com, vous avez le sentiment d'avoir bousculé l'ordre établi, voire rompu avec l'ordre établi, parce que votre affaire en tourisme marche bien. On ne peut pas dire que c'est le cas de toutes les entreprises. Et je crois que c'est ce qui aujourd'hui m'habite, c'est ce qui habite l'équipe, d'être obsédé par cette obligation finalement d'innover, cette obligation de lancer des choses, de tenter des choses, ce qu'on a beaucoup fait, avec quelques succès, avec aussi énormément d'échecs. Mais je pense que c'est ce qui continue d'habiter, d'être dans l'ADN de Voyage Privé aujourd'hui, de tenter des choses qui nous paraissent nouvelles, qui nous paraissent différenciantes, pour casser justement cet ordre établi. Merci Denis. Patrice Macquart. Non, mais justement, l'intérêt d'Internet, c'est que c'est une vraie nouvelle économie où les règles se construisent finalement encore aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans que ça a commencé. Tous les jours. Sauvage par moment, hein, oui, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on a encore la possibilité d'aller dans plein de directions nouvelles, tout à fait différentes, de bousculer complètement la façon dont sont faites les choses. Et puis il y a des façons de faire qui fonctionnent et pas, et puis d'autres qui fonctionnent. Et ça continue, même encore aujourd'hui, à complètement se renouveler, à se régénérer. Lorsque les organisateurs de cette manifestation, et je les remercie de leur invitation, m'ont téléphoné pour m'inviter, j'ai été un petit peu surpris du thème du sujet, c'est-à-dire entreprendre, c'est bousculer l'ordre établi. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas propre à l'entreprise en tant que telle sur le plan économique, mais tout simplement à l'existence humaine. La puissance publique ne tire sa richesse
que de la création de richesse. Et la seule création de richesse, parce que c'est ma formation qui existe, c'est celle qui est faite par les entreprises. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y a pas d'État, il n'y a pas de service public, d'État public local ou national, s'il n'y a pas d'entreprise qui crée des richesses, qui crée des emplois. Médiane, une entreprise qui est relativement petite, ça fait 20 ans qu'on existe, 54 personnes actuellement dans l'établissement. Pesson, je suis la 4e génération d'une famille de déménageurs. On accompagne effectivement les grandes entreprises et les PME-PMI dans toute l'évolution et la croissance de leur informatique. ATA, c'est une société qui est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements électroniques pour les taxis. Nous existons depuis 35 ans, nous sommes basés à Peigné. Nous sommes 30 personnes. Ce prix, pour nous, est une reconnaissance du festival en tant qu'entreprise régionale, dynamique et innovante.